Bonjour, et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du Journal des Biotech Miguel Fort, directeur général de Bone Therapeutics depuis décembre 2019. On le rappelle, Bone Therapeutics, c'est cette biotech belge spécialisée dans la thérapie cellulaire à destination des tissus osseux. Bonjour Miguel. Bonjour Laurent, Merci merci d'être avec nous de aujourd'hui. l'invitation. Alors, on va faire le point, bien sûr, sur la stratégie, sur les produits de Bone Therapeutics, mais il faut quand même parler, peut-être, pour commencer, de cet accord annoncé en début de semaine, l'association de Bone Therapeutics, Link Health et Pregene pour le développement et la commercialisation. Alors, Dalope, c'est votre plateforme de thérapie cellulaire allogénique, commercialisation en Chine et en Asie du Sud-Est, un accord à 55 millions d'euros, dont 10 millions en paiements initiaux et étape attendue dans les 24 prochains mois. Le communiqué évoque également des redevances à 2 chiffres sur les ventes à venir. Le marché a très bien réagi avec une augmentation de 26%, je crois, le jour de l'annonce. Au-delà de l'aspect financier, finalement, et de la réaction du marché, diriez-vous que cet accord, il est finalement structurant pour Bone Therapeutics? Et si oui, pourquoi? Et puis, finalement, qu'est-ce qui a dicté votre choix de Link Health et Pregene? Ouais, merci de rappeler cet accord qu'on a fait récemment, qu'on a publié lundi. On est très fiers d'avoir fait. D'abord parce que il nous permet d'agrandir l'opportunité d'apporter ces produits à patients qui ont le besoin, patients qui ont des fractures difficiles, qui ont besoin de réparation des maladies osseuses, mais aussi parce qu'il atteste, il supporte le produit. Vous voyez, les deux sociétés, une société c'est déjà bien expérimenté dans la thérapie cellulaire, Pregene. C'est une société qui a des produits à eux dans la immuno-oncologie. Et quand ils ont vu notre technologie, ils ont été très intéressés et ils ont dit, voilà, on veut être impliqué dans cette produit. Oui. Et en même temps, Link Health, qui est une société expérimentée dans le développement clinique et la commercialisation, ils ont dit, voilà, on voit l'intérêt commercial de ce produit. Je dois aussi le dire qu'on a fait ça pendant, au bout de 9-10 mois, et on l'a fait dans les conditions Covid. On a fait toutes les discussions à la distance, mais le professionnalisme de notre équipe et d'équipe chinoise ont vraiment arrivé à aboutir à cet accord. Voilà, on est fiers, on est content, il supporte notre produit et permet d'avoir une commercialisation peut-être plus rapide en Chine. Je dois aussi dire que l'opportunité, c'est aussi comment ils vont faire des essais cliniques en Chine à leurs frais. On va pouvoir utiliser ça aussi, nous, et ils utilisent nos données aussi. Ça va avoir plus de sociétés à développer alors, plus de données cliniques générées. On va plus vite arriver peut-être pour pouvoir soumettre l'application pour mettre alors au marché. Donc c'est ça, cette aide concrète dans le développement, c'est qu'ils vont faire des essais cliniques à leurs frais sur le développement de cette plateforme. Tout à fait. Ouais. Voilà, on va le donner notre know-how, on va les apprendre à produire, on va peut-être produire pour eux, on est en train on a les deux options, mais ce qu'ils vont faire, c'est ils vont entamer des essais cliniques en Chine. Les données qu'ils vont générer vont faire partie des données globales de Alloc qu'on va utiliser dans d'autres régions et on garde les droits pour les autres régions. En même temps que les données qu'on gère en Europe et aux États-Unis, ils vont utiliser en Chine. C'est ce partage de développement à leurs frais, à nos frais, qui va donner plus de données à l'Europe et une vitesse de développement clinique de produits. Alors justement, on parle de prochaines grandes étapes, justement, qui pourraient débloquer de nouveaux paiements d'étapes, de nouveaux fonds. On rappelle qu'Allope a finalisé 2 études de phase 2A dans la fusion vertébrale et dans les fractures à risque de non-consolidation. Où est-ce qu'on en est justement du développement clinique de la plateforme dans ces 2 indications? Monsieur Laurent, voilà, vous avez bien dit, on a déjà fait 2 études. En étude dans ce qu'on appelle delayed union, ce sont des fractures qu'on n'a pas consolidées, des complications tardives, des fractures compliquées. On a fait cette étude et on a montré non seulement une bonne tolérance, mais aussi la capacité de former de l'os dans
dans l'humain, dans les patients. En même temps, on a aussi fait une étude dans la spinal fusion, c'est-à-dire qu'on a arrivé à fusionner des vertèbres des patients. Ces deux données nous disent, voilà, on arrive à faire de l'os dans l'humain. Ouais. Ce qu'on va maintenant faire, c'est une étude qu'on est en train de commencer. On a déjà été approuvé en plusieurs pays, notamment en France, en Allemagne, pour faire une étude double aveugle où patients avec une fracture compliquée de la tibia, quand ils arrivent à l'hôpital, ils vont être soignés comme normalement avec la chirurgie pour aligner l'os, mais après, on peut mettre les cellules dans le site de fracture de façon à activer, accélérer la résolution de la fracture. Dans les modèles animaux, on a montré qu'on arrive à doubler la vitesse de résolution, c'est-à-dire couper à moitié le temps à l'hôpital, le temps de recovery des patients. Ça va non seulement donner mieux d'opportunités pour le patient de guérir, mais aussi réduire le coût. Cette étude, ça sera une étude phase 2B contrôlée, comme je disais, qu'on va commencer, on espère commencer avant la fin de l'année et on va avoir donné au début de 2022 parce qu'on espère le terminer fin de l'année prochaine. C'est-à-dire, on a déjà 2 études. Oui. On commence une étude contrôlée et après ça, on va voir faire peut-être une autre étude de confirmation, mais entre-temps, on aura nos partenaires chinois à aussi produire des études. Et on verra à ce moment-là combien d'études on a, combien de données on a, le résultat des données, et on sera pour éventuellement aller vers une demande de mise au marché. Mais alors, que je comprenne bien, Miguel Fortet, vous lancez une étude de phase 2B, et parallèlement, sur les 2 indications dont on a parlé, il y a aussi des études de phase 2B qui vont être lancées ? On lance une phase 2B sur les fractures compliquées. Voilà, d'accord. On a déjà l'autorisation, notamment, comme je disais, en France. On termine, on a encore des États membres où on doit avoir l'autorisation. Et on compte initier activement l'étude avant la fin de l'année. Mais ça, pour les fractures. Oui. On termine et on va avoir des données dans le futur très proche de la conclusion de l'étude de spinal fusion. Sur la fusion vertébrale, oui. D'accord. Vous l'avez dit, Bone Therapeutics conserve les droits de commercialisation et de développement d'Allob dans toutes les autres zones géographiques, en dehors des zones couvertes par cet accord. Ça laisse notamment l'Europe, les États-Unis, ça laisse pas mal de place. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire en parallèle ? Au début, on était plutôt sur un développement d'ailleurs dans ces zones, ou est-ce que maintenant l'Asie et la Chine a clairement la priorité dans votre stratégie ? Non, vous savez, pour nous d'être actifs nous-mêmes en Chine, ça ne serait pas possible. On a besoin d'un partenaire local. Maintenant, on a ces 2 partenaires, ils vont être occupés avec notre assistance et notre collaboration à faire le développement en Asie. Ça nous donne l'opportunité de continuer les discussions qu'on a avec d'autres potentiels partenaires dans les autres régions et continuer à faire nos études, notamment en Europe et potentiellement aux États-Unis, parce qu'on va aussi parler avec les FDA pour voir ce qu'on doit faire aux États-Unis. Je dirais qu'avoir ce partenaire nous a dit, voilà, maintenant, l'Asie, il y a quelqu'un qui s'en occupe. D'accord. On peut couper ailleurs, on continue à échanger les données, à faire de la collaboration, mais on ne va pas nous-mêmes concentrer sur la Chine parce que nos partenaires le feront. D'accord, très bien, c'est très clair. Voilà pour le volet, si je puis dire, thérapie cellulaire. Et puis à côté, il y a toujours cet actif JTA004, la solution de protéines prête à l'emploi dans l'arthrose du genou, avec une phase 3 qui a démarré, une subvention également de 1 million d'euros qui a été obtenue récemment de la région wallonne. Là aussi, est-ce que c'est un actif important pour Bone ? Est-ce que vous pouvez faire le point avec nous ? Oui, très important. Je veux dire, c'est un produit qui nous a très positivement surpris. On l'utilisait d'abord au début pour être potentiellement dans le contexte de la thérapie cellulaire aussi, mais comme vous savez, il n'est pas une thérapie cellulaire, il est un biologique et un viscosupplément de la nouvelle génération parce qu'il combine différents éléments. Il a un mécanisme d'action avec 3 composants. Et le premier donné qu'on a eu dans l'étude qu'on a fini, qui était contrôlé, et on le comparait avec le leader du marché de Sanofi, on avait des résultats
très bonnes, le résultat de supériorité avec une protection de la cartilage, avec des améliorations symptomatiques des patients. Et avec ces données très positives, on s'est dit, voilà, on doit développer ce produit. On est dans le contexte de l'orthopédie, on a des contacts avec des investigateurs dans l'orthopédie, on a ces produits avec des données très intéressantes. On se dit, on va confirmer ces données. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. On a lancé une étude au niveau européen, mais aussi avec un site en Hong Kong. Déjà, stratégiquement d'être avec un clin d'œil en Asie, mais aussi parce que c'était un bon site pour le recrutement. Et cette étude, c'est une étude encore une fois, phase 3, contrôlée, qu'on va comparer le produit avec le placebo, et ça nous va donner des données pour soumettre éventuellement une demande de mise au marché, mais en même temps, on compare le GTA 004 contre le leader de marché, le traitement existant, pour avoir un positionnement dans le marché. À la fin de l'étude, on pourra partir pour le marché et positionner au marché. L'étude est en train de recruter très bien. Les investigateurs et les patients aiment bien le produit et ils sont très intéressés à participer dans l'étude. Dans les prochaines semaines, on arrivera à mi-point de recrutement, on espère, et on est en route pour finir l'étude, le recrutement avant la fin de l'année. Bon. Ce qui nous permet d'avoir des données cliniques top-line results, comme on dit, vers le 3e trimestre de 2021. Et avec ces données, commencer à instruire le dossier pour faire une demande au marché pendant l'année de 2022. Bon, 3e trimestre 2021 pour des résultats top-line pour JTA 004. Miguel Forte, il faut aussi qu'on parle, on a parlé de la subvention de la région Wallonne justement pour ce produit, mais il y a aussi 600 000 € qui vous ont été octroyés pour financer, financer quoi? La recherche et les premières étapes du développement clinique de BT20. Alors ça, c'est encore un autre actif. On connaissait Beaune, le spécialiste des maladies osseuses. Il va falloir apprendre à compter également avec Beaune, spécialiste des pathologies inflammatoires avec ce produit. Et quand on pense pathologie inflammatoire, on en a une là en ce moment qui nous embête un petit peu avec le Covid-19. Voilà, vous avez raison. Beaune, c'est spécialisé et il a beaucoup travaillé dans la thérapie cellulaire pour les maladies orthopédiques. Mais à la base, c'est la thérapie cellulaire. C'est le programmer des cellules de souche qu'on obtient de la moelle osseuse dans leur sein, la professionnaliser pour faire une activité thérapeutique. On a commencé pour la professionnaliser pour faire de l'os. Mais on a la propriété intellectuelle et le know-how pour les enseigner à faire aussi d'autres choses. Vous savez, la cellule souche, ce sont des cellules qui sont, comme disons, des bons amateurs. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Ouais. Mais si on les apprend à faire une chose spécifique, voilà, ils vont être professionnels dans cette fonction. Ouais. C'est le cas de l'os pour la ALO. Et on a dit, voilà, on a la propriété intellectuelle, on a le know-how, on a la capacité, notre scientifique savait le faire, on va agrandir dans d'autres domaines qu'on peut utiliser les cellules souches. Et parce qu'il y avait le Covid, il y a encore le Covid au début de l'année, on se dit, voilà, on va accélérer et aboutir à un produit qui pourrait être utilisé. Heureusement, beaucoup de choses ont évolué, on a d'autres opportunités. On a toujours ce produit. On a parlé avec l'agence réglementaire belge et on sait déjà ce qu'on doit faire pour avoir un bon dossier pour un potentiel étude clinique. Mais à présent, on va encore optimiser ce produit, faire un peu plus d'entraînement de cellules pour être un peu plus professionnel et on va décider si on va l'utiliser ou non. Mais je dois préciser que ça, c'est la première démarche d'agrandir l'opportunité qu'on peut faire des différents objets thérapeutiques avec notre plateforme de cellules souches. On se voit, et c'est un peu ça qui m'a fait venir à Beaune Therapeutics, c'est non seulement donner des données cliniques et de mise au marché éventuelle des assets cliniques qu'on a, mais aussi agrandir cette plateforme et faire Beaune Therapeutics devenir un des leaders dans les thérapies professionnelles des MSC, de cellules souches. Oui, donc Beaune Therapeutics, ce ne sera plus que l'os, ce sera également, quand je vous écoute, un éventail de produits bien plus large dans les années à venir.
Tout à fait. Ouais. Et vous savez, on a engagé le Chief Business Officer Stephanos Theoharis qui a fait du business development pour les grosses sociétés et pour des thérapies cellulaires, précisément pour faire, pour délivrer dans un autre objectif, c'est partager et collaborer beaucoup. Collaborer non seulement pour mettre notre produit au marché, comme on a fait maintenant en Chine, on out-license notre produit de façon qu'il développe et commercialise dans certaines régions, mais aussi pour in-license des technologies qui vont complémenter la technologie qu'on a de façon à agrandir notre portfolio. Bon. Bond Therapeutics va être plus en plus collaborative out and in, de façon à qu'on commercialise, qu'on apporte aux patients notre bénéfice, mais qu'on agrandit aussi notre portfolio de façon à qu'on a non seulement une vision à court terme des produits sur le marché avec des données cliniques, mais une vision à moyen et long terme d'un plus grand portfolio basé sur notre plateforme de thérapie cellulaire, de cellules souches différenciées. Bon, on a bien compris. Alors, on va faire un point peut-être pour finir sur les finances rapidement. Il y a eu cet accord, il y a des subventions, il y a eu un financement de 11 millions d'euros en avril. Plusieurs questions. Une, déjà, quelle est à l'heure actuelle la trésorerie finalement de Bond Therapeutics et l'horizon financier? On vous imagine assez serein sur ce sujet à la vue de ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Et puis, finalement, Miguel Forte à la tête de Bond Therapeutics depuis décembre 2019, quels sont les grands rendez-vous que vous donnez à l'actionnaire? Quels sont les temps forts que vous allez impulser dans les mois à venir? Voilà. Le plus important qu'on va délivrer dans les mois à venir, ce sera les données cliniques qu'on a dit dans le troisième trimestre de l'année prochaine et aussi le vendredi. Dans les prochains mois, on doit continuer à travailler avec des potentiels partenariats et d'autres activités. On espère aboutir à potentiellement d'autres bonnes nouvelles, comme on a déjà parlé. Mais on va aussi très activement parler avec des potentiels investisseurs d'une façon à considérer en levée de fonds avant la fin de l'année ou au plus tard, au bout de l'année prochaine. Comme vous savez, on a une trésorerie qui nous permet d'aller jusqu'au printemps de 2021, mais il est important d'avoir le cash qui nous fait délivrer sur cette vision moyen et long terme que je viens de parler. On compte avoir des résultats finaux de Spinal Fusion. On compte potentiellement avoir d'autres nouvelles avec des collaborations et d'autres activités. On va continuer à travailler sur la vision à long terme et on va s'engager avec les investisseurs de façon à qu'on arrive à financer cette vision à moyen long terme qu'on a. Donc une trésorerie qui vous donne de la visibilité jusque milieu de l'année prochaine, mais sans doute une levée de fonds à prévoir dans les mois à venir pour financer toutes ces ambitions dont vous venez de nous parler. Hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Okay. C'est bien ça. Qu'on travaille. Et vous voyez, on a délivré au marché ce qu'on a promis, notamment dans le GTA 004. On a délivré au marché déjà un accord. On continue à faire ce qu'on a promis et on va continuer à le faire. Mais pour ça, on doit, comme vous le savez, engager des investisseurs, faire des financements. Mais on est convaincu qu'on a une vision à long terme qui va changer et développer Bond Therapeutics dans cette nouvelle vision des leaders dans la MSC thérapie. Mais même à court terme, on va avoir des données cliniques chaque année avec des produits qui se rapprochent rapidement des patients, rapidement du marché, avec une proposition très importante pour des maladies avec des besoins non adressés. Et bien voilà, merci beaucoup Miguel Forte d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui sur l'actualité de Bond Therapeutics. Merci. Merci Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.